Pour moi, hors le côté régénération qui peut être un problème, Sanji a de quoi prendre en 1v1 n'importe quel chevalier du. J'ai vu passer un truc intéressant, donc là c'est pas moi j'avoue, mais j'ai bien aimé. C'était quelqu'un qui a mis des images de plein de fois où où plein de Mugiwara se sont fait capturer, et à chaque fois c'est Sanji qui est venu les libérer. Donc est-ce que pourquoi pas on aurait un Sanji qui vient libérer Jinbei, Usopp et tout le reste. Bah déjà ça fera passer Jinbei pour un énorme Pour ce con qu'il est finalement, hein, incompétent, pour ce qui, bah, pour éventuellement ce qu'il est, mais pour un énorme con incompétent. Maintenant, moi, tu vois, je t'avais dit que j'avais défendu Jinbei par rapport au truc, j'avais dit qu'il réfléchissait et tout, mais je lui ouais. laisse entre guillemets le bénéfice du doute et surtout, je lui laisse un sursis, tu vois. C'est, il faut qu'il Oui, trouve. parce il est pas non plus C'est ça. dans le mal, Si quoi. il se libère pas, s'il trouve pas le moyen et qu'il fait rien, bah là dans ce cas-là, procès, hein, à direct. Hein. La vraie honte aurait été qu'il soit par exemple blessé partout et tout. Là, Ah ça aurait oui, été oui. complètement humiliant. Oui, mais si il fait vraiment rien du tout de tout l'arc, à procès direct. Hein. Elle va prendre cher. Hein. Et moi, tu me connais, hein. Les procès, quand je les fais, c'est pas des trucs de merde. Non, non, non. C'est je vais prendre chaque truc Je viendrai l'insulter sur en lui. anglais s'il faut. Ah mais je prendrai des Chinois, des Japonais, tout le monde pourra venir pour l'insulter dans n'importe quelle langue. Quand c'est le procès, tu sais très bien que les procès on rigole pas avec ça. Ouais, ouais, allô Rio. Ouais, le Totzer, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça vient d'où? Ça vient de Toulouse. Tous les continents, extraordinaire. Tu sais qu'une fois j'ai eu un vrai marin et tout carrément. Il m'a envoyé, tu sais, je l'ai pas cru, il m'a envoyé, il m'a dit ouais, je suis marin. Je dis mais non, arrête. Il m'a envoyé un truc, c'est un vrai marin et tout formidable. Ils sont partout. Je t'écoute mon frérot, le Totzer. Écoute, moi ça va être court. Je voulais juste ton avis sur un truc. Oui. C'est que je me suis refait Impel Down il y a pas longtemps. Hmm. Et on parle de l'espérance de vie de Luffy. On dit Ouais. il a perdu 10 ans. C'est-à-dire, avec le Gear Second avant, on dit qu'il perd encore de l'espérance. À cause de Kaido, Magellan? il parle de son espérance. Ouais, à cause de Magellan. La Magellan c'est chaud. Le Gear Second, déjà, ça lui fait Petit perdre... aparté, Magellan c'est chaud. Hein, je rappelle que sans Ouais. Shiryu, Barbe Noire, c'est mort. Hein. Yami, pas Yami, il crève. Hein. Magellan, c'est pas pour rien qu'il est là-bas. Donc quoi ensuite? Donc ouais, le Gear Second, déjà, ça lui fait perdre plein d'espérance de vie. Mhm. Et après, le Gear 5, pareil, Kaido, il dit un truc sur l'espérance de vie. J'ai pas noté la case, mais je me souviens qu'il avait dit ça. Du coup, je voulais savoir, tu penses que... Est-ce que Luffy, il pourrait, genre, mourir avant le One Piece d'une maladie comme Roger? Non, pas avant. Ou c'est chaud? Non, pas avant. Peut-être à la Parce que fin. moi, quand je relis tout ça, je me dis, l'espérance de vie de Luffy, là, c'est la fin pour lui. Là. Il Mm. perd 10 ans, il perd plein d'années. Après, je dis, il est déjà à la fin, le frérot. Après, en l'occurrence, dans OP, tu peux vivre jusqu'à un certain âge. Tu regardes Correa, bon, ça va, t'as de la marge. Il a perdu, entre gros guillemets, que 10 ans. Après, on n'a pas de... On sait que ça réduit son espérance de vie, les autres gears et tout. Mais bon, j'ose espérer qu'avec le temps, plus le cas, ou alors c'est très faible. C'est une question de maîtrise, mais après, on n'a pas vraiment d'infos à ce niveau-là. On sait pas si chaque utilisation, ça lui fait perdre genre 6 mois, 1 an. On n'a pas d'infos de mémoire. Je crois pas... Ouais, on n'a pas d'infos. Non, Sinon, il y aurait des calculs, tu vois, il y aurait des gens qui auraient fait des calculs. Ouais, à la fin, peut-être. ouais. Peut-être qu'à la fin, Oda, il Parce veut... que moi, je trouvais ça bizarre, personne n'en parle. Personne n'en parle, je dis, alors que c'est chaud quand même, 10 ans. Ouais, c'est beaucoup, 10 ans. C'est beaucoup. Après, il a vécu l'enfer, comme dirait Magellan. C'est pas rien. Ouais. C'est aussi pour montrer l'abnégation du mec, hein. Il est resté, il a voulu tout faire pour sauver son frère. Après, bon, malheureusement, ça n'a pas marché, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ouais, non, mais t'as pas tort. Après, ouais, peut-être qu'à la fin. À la fin, ce sera compliqué à ce niveau-là. Après, Oda, c'est pas le mec qui est connu pour tuer le plus de persos. Donc là, on parle quand même d'une icône, Luffy. Tu vois? Ouais. Donc, l'imaginer mourir même à la toute fin, même c'est un petit peu compliqué. Je crois pas que c'est dans l'écriture d'OP. Je crois pas qu'il veuille réellement le tuer à la fin. Ce serait un petit peu trop triste entre guillemets. Ouais, même pas une maladie, tu penses? Comme Gold Roger, parce que l'espérance de vie, je pense que ça avec la maladie. Ah, Plus il est compliqué. faible, plus il y a de chances d'attraper une maladie. Compliqué Ouais, non, peut-être à l'époque, peut-être, mais vu ce que c'est devenu OP, vu ce qu'est devenu Luffy, compliqué. Hein. Après moi je me base sur des éléments externes entre guillemets, tu vois, mais dans l'œuvre oui c'est... Écoute, t'as pas tort, hein, en termes d'espérance de vie c'est compliqué. Ok, Ben voilà, Ouais, mon merci, frérot frérot. Totzer, en tout cas big up PP de Zero, on kiffe, on aime bien. toujours. Big up mon frérot, très bonne soirée. Bon, allez. Ciao Bonne ciao soirée. frérot. Dory et Brogy, pour toi, ils ont quel niveau? Dory et Brogy, sujet plutôt intéressant. Controverse. Tantôt intéressant, de mon point de vue, c'est pas, après c'est comme ça que moi je vois les choses, hein, c'est pas des persos pour lesquels j'attribuerais forcément un niveau de puissance en particulier. C'est des mecs, bon, ils représentent quelque chose, ils incarnent quelque chose d'important. Au niveau des géants, c'est compliqué, je me suis déjà largement exprimé là-dessus, hein, mais Elbaf, le pays le plus fort du monde, le roi il est mort, le prince il est enfermé, puis Dory et Brogy, qui étaient les chefs des géants, ont combattu pendant 100 ans dans une île lointaine. Donc il faut qu'ils soient puissant. Maintenant, c'est des mecs qui combattent toujours à deux, c'est pas, tu vois, je sais Ouais, c'est pas. un peu Nekomamushi.
Ouais, après, bon, écoute, franchement, je sais pas si je devais attribuer un niveau. Écoute, pour le coup, avec eux, Oda, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Hein. C'est pas des mecs. Ouais, non, je pense Enfin, ce qu'ils qu'il sont forts. De veut, toute bien façon, il a évidemment, l'excuse on se de. comprend, sans entrer dans de Ouais, l'exagération, bah ouais, mais c'est ça. Il veut dire qu'ils sont forts, il peut dire qu'ils voilà, se mais sont c'est pas battus tous mal. les jours Mais pendant c'est pas mal. des années, Ouais. donc. Ils sont pas Ouais, dégueulasses, voilà. contrairement Ouais, ouais, ouais. à ce que beaucoup pensent. Moi, je les ai déjà beaucoup défendus, On est mais d'accord que ouais, ils sont pas dégueulasses, Mister quoi. Free, il peut pas les terminer en 1v1. Non, après, avec Mr. Fu, l'exemple est pas mal parce que ça te montre bien que, tu vois, quand t'es bien préparé, quand t'as un plan, hein, quand t'as un plan, tu peux, même contre quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus fort. Même contre un mec aussi Exactement. puissant. Ouais, non, ouais, Mais à ouais. côté, ouais, après, Mr. Fu à côté, c'est une raclure pour eux, tu vois. Que ce soit les Chevaliers Divins ou le Gorosei, ils doivent jouer sur leur immortalité. On l'a vu avec. Bon, après, j'espère que Usopp finira un jour par se réveiller, t'as vu? Hmm. Mais on l'a vu avec Usopp qui touche Gunko. T'as vu, les géants, c'est considéré comme. Enfin, Elbaf, c'est considéré comme le pays le plus puissant. Ah, en vrai, pourquoi c'est les plus puissants? Ils ont pas l'air ouf non Doribroghi. plus, tu vois, par rapport à un équipage de Fox. Bah, pas que Ouais, Doribroghi, la plupart des géants. après, faut pas oublier que dans l'histoire, ce qu'on nous raconte sur Doribroghi, c'est que c'était les chefs, c'était les capitaines de l'équipage des géants. Donc ils ont ce truc. Donc tu vois, il y en a beaucoup qui ils étaient un petit peu perplexes. On dit, mais pourquoi Oda il les remet autant en avant? En tout cas, il les met autant en avant. Bah, c'est normal. À la base, dans l'histoire, bah, ce sont des personnes qui ont une certaine, qui ont un passif. Maintenant, pour les autres, ouais, c'est un peu plus Je suis compliqué. d'accord. Hmm. Après, à voir s'il n'y avait pas une garde, un peu une garde royale ultra forte chez les géants ou quoi, tu vois. Ah mais moi je t'ai dit, le train a été créé. Maintenant écoute, peut-être que c'est pas le cas, hein. Peut-être que le train va rentrer dans le mur et que au final, bah, les géants ça s'arrête à Doribroghi. De mon point de vue ce serait dommage, mais bon, Ouais, je peut-être. suis Hein. d'accord. Non, Mm. t'as raison, Mm. t'as raison. Bah voilà mon frérot Bah, moi, c'était Yazor. pour parler de ça. Après, Ouais. si un jour tu veux parler de Fraud Hawk ou quoi, je suis chaud à remonter, hein. Ça marche, frérot, bah reste dans le coin, hein. Si on parle de Fraud Hawk, je sais qui a appelé. Alors on va prendre Maître Pims. Maître Pims. Maître Pims, est-ce que c'est... Mais il s'appelle Maître Pims, il a une pépé de Maître Gims. Wallo, Warani, Warano, ça va? Ça va être compliqué. Enchanté, merci à toi d'être là. Je voulais parler du point faible peut-être des chevaliers divins. Je sais pas si on est d'accord que chaque chevalier divin a une marque. Oui, a priori. Du coup, je suppose que c'est genre chaque chevalier divin a une marque différente dans son corps. Genre, par exemple, je sais pas, il y en a un, il en a un dans son bras, l'autre dans ses jambes et tout, tu vois. Mhm. Et je pense qu'en fait, pour les blesser ou pour les tuer directement, en fait, faudrait viser la marque. Je sais pas si. Bah, pourquoi pas. Après, le problème, c'est que t'as vu ton truc là, ça s'applique au Gorosei ou pas? Éventuellement, j'imagine. Je pense, j'espère. Ouais, et le problème, c'est que la boule de poison de Saturne a pété les 3 corps. Entiers. Dont, bah, la marque. Ah merde. Tu vois? Ah merde. Donc, ouais, désolé, Maître Pims, Bah. hein, je suis pas là pour, tu vois, mais... Putain, Rio, ma Wachi Theory là. Bah oui, Bon, c'est pas grave. j'ai débunk ta Wachi Theory, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, si t'as rien d'autre à me dire, passe une Wachi Bonne Night. Bah, Wachi merci, hein. Et j'ai une petite populaire. Je t'écoute. Vite fait. Alors, attends. Une populaire opinion, c'est ce que je préfère. Donc, on fait les choses bien. Tu dis pour moi, je dis pour toi, et après, tu dis pour moi et tu dis ton truc. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, Pour toi, Jinbe oui. donne le combat de sa vie à Frodock. Jinbe donne le combat de sa vie à Mihawk. Je pense que ça Écoute, va enrager la plupart des fans J'ose, de Fraude. mais- J-O-Z, espérer que ce n'est pas le cas. Maintenant, si c'est le cas, écoute, moi, ce que je dis souvent avec lui, c'est que pour moi, il y a une limite. C'est Rayleigh Vieux. Et ça, c'est la limite max. La limite minimale, entre guillemets, bah, c'est eux, tu vois. C'est les chichis et tout. Maintenant, écoute. Ouais. J'ose, encore une fois, Bah. j'ai osé d'espérer que c'est pas le cas. Si c'est le cas, écoute, il est encore Ce plus... serait bien, non Bah, ce serait bien, ça dépend de quel côté on est. Ce serait drôle, quoi. Oui, à minima. Tout à fait. Ah oui, ce serait... Bah, là, ce quand serait- tu vois des gens qui le comparent à Xebec, Ah oui, moi ce ça me serait... ferait bien rire. Hein. Ah, mais ce serait extrêmement drôle. Ce serait Ça formidable. serait incroyable. Mais bien sûr. Moi j'attends que ça. Hein. Mais ce serait le... En termes de pic de divertissement qu'on a eu, je crois bien que les deux climax en termes de pic, c'était un Aramaki, deux Pizarro. Ouais. Tu vois, quand il a été changé en pizza. C'est les deux pics. C'est vraiment Mihawk, genre t'as une espèce de clown, une espèce de merde qui lui donne le combat de sa vie, ouais. Incontestablement numéro 1. Ouais. Bah oui, je pense. Après, hein. peut-être Koda, Après, peut-être Koda, il a un top 3 de, tu vois, des pics de divertissement et peut-être que pour lui, eh ben Mihawk est dedans. Après, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Ouais. Bah de toute façon, leurs fans, enfin les fans de Mio qui vont forcément être déçus, je suis désolé. Hein. Mais quand tu le vois, enfin, à chaque fois il les compare
Axébé, je sais pas quoi. Bah, tu vois, Gunko, je crois, il avait utilisé une épée il y a pas longtemps. Qui? Il y a des gens, ils ont mis l'image de Mihawk à côté. Ah, avec son fruit, ouais, ça fait le truc, ouais, ok, ouais, c'est pour ça que j'ai pas... Ah C'est une oui! dinguerie, hein. C'est pas vraiment une épée, c'est un espèce de... Ouais, un espèce de truc pointu, ouais, c'est pour ça qu'ils disent épée. Mais c'est un espèce de truc plein de Ouais. bandages, quoi, ouais, ok. Ouais, mais bon, tu Donc comprends ouais, pas, c'est les fans de divertissement, ouais, Mihawk. Pic Fiction. Ça va être incroyable. Maintenant, Voilà, la question, mais c'est moi, est-ce que c'est une Menko ou une Daimenko, frérot? Ça, c'est une bonne, ça, c'est une bonne... Tu penses que c'est une, Je sais pas du- une Wachi, une Wachi Daimenko ou une Wachi Menko? Moi, je pense que ça se tape, hein. Peut-être une Wachi Daimenko, frérot. Ouais, je pense aussi. Ouais, tu penses aussi? Tu penses que ça se tape? Ouais. Ouais, je suis ça se d'accord. Bon, bah écoute. Non, Mihawk, je pense qu'il a Wachinoji, ouais. Non. Tu penses qu'il a Wachinoji? Ça m'étonnerait. Non, moi je pense Non, qu'elle lui donne un Wachi beau combat. Bah écoute, merci beaucoup mon frérot Maître Pims. Tu vois quand Merci tu à veux, toi. hein. Wachibon live. Léo. Ouais, Ah, voilà. comment ça va Voilà, Léo? voilà. Région parisienne, ça bouge pas. Sarah Tiboise en région? Bah je sais pas, peut-être que t'as déménagé entre temps, je sais pas frérot. Sarah Tiboise en région parisienne ou? Hier et aujourd'hui. Entre 3h du matin et 22h. Exactement. Il a déménagé entre 3h et 22h. Bah, je t'écoute mon frère Léo, dis-moi un petit peu ce que t'as sur le cœur. Je sens que t'en as gros sur la patate encore aujourd'hui. Déjà, je tiens à dire que l'auditeur précédent a dit qu'il était toujours prêt à parler de Fraude Hawk. Oui. Bah, moi je propose qu'on crée un conseil même pour chier sur sur Fraude Hawk. Voilà, qu'on fasse une sorte de table ronde pour lui chier dessus. La table ronde. C'est ce que je te propose. Je te propose, en référence au frérot Hunter, de faire une émission le mardi soir. On appelle ça le Mardi Gras. Et c'est une émission où tout le monde peut se lâcher sur les persos qu'ils estiment comme étant les plus grosses fraudes. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes mon idée? Incroyable. T'aimes bien ou pas? Eh ben, let's go. À partir d'aujourd'hui, chaque serait mardi, merveilleux. retrouvez-moi dans l'émission Mardi Gras. Donc ouais, bah chaque mardi, c'est Mardi Gras. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Léo? T'aimes bien? Fantastique. Dans ce cas-là, je vais chier sur Parp. Outre le fait qu'il aurait pu rejoindre Dragon, il aurait même pu rejoindre son soi-disant poteau, Roger après God Valley parce que bah, il a vu ce qui se passait à God Valley et que si c'était un être humain décent, il aurait quitté la marine à ce moment-là. Oui. Mais j'ai envie de parler un peu de ce qu'il a fait et pas fait à Marineford, cette espèce de merde. La parole est libre. C'est à toi de parler là. Bah, à Marineford, il a pas bougé pour essayer d'aider Ace alors que Roger lui avait confié. Ouais, mais lui tu avait comprends fait pas. confiance. Vas-y, tu sais quoi, je suis du RP Hydros. Vas-y, moi je suis Hydros ce soir. Ouais, mais tu comprends pas. C'est parce qu'en fait, Garp, c'est un marine. C'est pour ça, c'est parce que Et c'est un alors marine. Et alors sa parole, du coup, elle a aucune valeur. Oui, Donc c'est une merde. oui, non, c'est pas une merde. Mais oui, t'as raison, mais c'est pas une merde, parce que je l'aime bien. Voilà. T'as un autre... parce que t'as pas d'argument. Est-ce que t'as un vrai argument à me proposer? Parce que c'est un marine, et je crois que tu l'as oublié là. Ouais, j'ai un autre argument. Dis-moi. C'est que derrière, il a fait semblant de vouloir aller tarter Kakainu. Il a pas bougé. Quand Mihawk voulait fumer Luffy, Garp, il a pas bougé. C'est l'équipage de Barbe Blanche qui a dû sauver Luffy. Et Parp, il est resté bien gentiment à rien faire, là, à faire semblant. Oui, t'as raison. Mais oublie pas que c'est un marine. L'argument de Il y a merde. réponse de tous les tons. Oui, mais c'est un marine. Oublie pas que c'est un marine. Non, après, c'est vrai, le vrai problème avec lui, c'est que tu vois son rapport à la famille. Même sur l'échafaud, il dit les pirates c'est des méchants, mais la famille, c'est différent. Bah, pourquoi t'as pas aidé ton fils et ton petit-fils alors si c'est différent? Mais c'est ça. Ah, il est là, Et le il est pire, là. c'est que Il est derrière, là, fait pique, semblant, quoi. pique, il est là, Hydros. Ah. Il est là, bougez pas. Allez, Hydros. Ah non, Ah, attends, c'est il y a Ados. Ados aussi. Mais non, c'est Ados. Son slip est de la même couleur que celui de Doflamingo quand on lui dit que Kaido va le boumer. Ah les gamins, je suis mort. Ah c'est bon, ouais, c'est pas grave Hydros, tu reviendras quand tu veux. Du coup Ados, ouais, bah on est en train de parler de Garp. Dis-nous un petit peu tout l'amour que tu lui portes. Garp. Garp. C'est pas un frère. En fait, Garp, tellement le perso est à chier. Le seul truc qu'on peut faire quand on parle de lui, c'est lui chier dessus. Il sert à rien. Ah ouais, il sert à rien, genre. Vraiment rien du tout. Il sert à rien. Et oui, il apporte Il pas apporte- l'histoire. Mais si Il rapporte rien. à Marineford, Il apporte rien. à Marineford, il a servi à quelque chose. Et sur l'échafaud là, quand il a pleuré et tout, ça va. Il a pleuré quoi. Ouais, tu vois, tu sais, je pense, Hydros a pris exemple sur son personnage, Ah, le Hitler. bâtard. C'est- Ouais, Moneymaker, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça vient d'où? Montréal. Les 30 premières séquences
de la bataille Kizaru contre... désolé, Pizarro contre Luffy, j'ai trouvé ça un peu trop... Dis-le avec tes un peu mots, trop- hein. Si c'est de la merde, dis-le, hein. C'est la parole est libre, hein, frérot. Non, franchement, y a pas de problème ici, hein. Tu dis ce que tu veux, hein. cartoonesque. Voilà ça que je voulais dire. C'était un peu trop cartoonesque à mon goût. Alors après, Mais je- ça s'est je suis amélioré pas- après. je suis Ça s'est pas, amélioré après quand même. je suis pas là en tant qu'avocat d'eux, mais cartoonesque, c'est un petit peu ce que représente le Gear 5, le cartoon. Ouais, je crois qu'il faut juste que je m'adapte, tu comprends? Bah, je pense, ouais. Si t'aimes pas le fait que ce soit lié à tout ce qui est cartoon et tout, enfin, je sais pas, toi, Hunter, qu'est-ce que t'en penses? T'es un petit peu du... Ah, moi, frérot, je suis un bandeur du Gear 5. Je kiffe de fou. En fait, ça fit tellement avec One Piece et l'humour de One Piece de manière générale. Et surtout, ça fit avec Luffy, tu vois. En fait, Franchement, rien que de base, Luffy, c'est un mec élastique, tu sais, c'est trop l'esque Ah ouais, de mais base. il a toujours fait le golemon, hein. Crocodile, quand Ouais, il c'est ça, avait il est bouffé, là. j'avoue. Quand il avait bouffé C'est sa ça, tête il à a fait Crocodile, le là. golemon. Aqua Luffy, c'est, en fait, pour moi, c'est juste que, on a atteint un petit peu le pic. Et c'est même, entre guillemets, tu vois, c'est un petit peu une métaphore. Parce qu'en fait, t'as à la fois son pic en termes de puissance, il atteint le fameux niveau Yonko, le plus haut palier du monde, actuellement, et à la fois le pic en termes de tout ce qui est blague, tout ce qui est humour. C'est un petit peu un double pic, quoi. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Moi, honnêtement, je comprends ceux qui disent qu'ils aiment pas, hein. C'est une question de goût, Ouais, moi, je t'aimes comprends pas, aussi, t'aimes pas, hein. y a pas de problème. Moi, j'aime le concept du Gear 5, ça le truc. J'aime beaucoup le concept du Gear 5. Sur manga, moi, je trouve ça c'est correct. Ouais. Mais je dis, c'est sur l'animé, pour moi, ils l'ont mis, je sais pas, je trouvais ça c'était un peu trop flashy, un peu trop de lumière, un peu trop de trucs. Mais après, le Bruitage, quoi, tu concept, veux dire, en gros. ouais, c'est ça, le concept en tant que tel du Gear 5, parce que ça a toujours été présenté comme ça, Luffy, un homme libre, un homme imaginaire, un homme qui rêve. Ça a toujours été présenté de la manière, donc le concept, il est correct. Mais comment il est retranscrit vraiment sur l'animé, c'est ça que j'ai trouvé un peu trop flashy. Mais sinon, vraiment, c'est un bon concept. Bah voilà, au final, tant que tu valides le concept... Au final, c'est un peu la Toei que je veux chier un peu dessus. un Ouais, peu. mais t'as quoi contre la Toei, frérot? Je sais pas, c'était Nemesis ou quoi? Pourquoi tu leur chies dessus? J'aime pas comment il traite Sanji, tu comprends? Ah, J'aime pas on en comment a il pas traite parlé. Sanji. Alors franchement, Moi, je suis un merci. frérot, Sanji. Frérot, justement, merci pour cette transition, mais toute trouvée.